Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tout le monde et bonsoir, conformément au temps qu'il fait chez vous, le shalom. J'espère sincèrement que vous allez bien. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Très rapidement, avec la permission d'Allah, lorsqu'on présente le paradis selon le Coran, certains chrétiens nous disent non, dans votre paradis il y aura des femmes, il y aura des vierges, et ça c'est un paradis sale, c'est pas normal, et tout ce qui va avec. D'accord, aujourd'hui dans cette vidéo, avec la permission d'Allah, on va voir que le paradis des musulmans est ici également présenté comme on va le voir dans la Bible. Donc le paradis des musulmans avec des femmes, il n'y a pas de problème en cela, la Bible même fait cas de cela. Donc s'ils prennent ça mal, c'est qu'ils sont en train de prendre leur Bible mal. Parce que c'est aussi dans la Bible, aussi présenté comme ça par rapport au caractère de la présence des femmes. Ce n'est pas sur tous les points. D'accord? Parce qu'il n'y a pas un livre qui donne plus de détails sur le paradis plus que le Coran. Ça n'existe nulle part. La Bible, c'est à côté. Mais par rapport au caractère femme, ils disent non, c'est pas normal qu'il y ait des femmes au paradis, des femmes vierges, c'est pas normal, non. On va voir ça dans la Bible, Inch'Allah. D'accord, très rapidement, le passage que les chrétiens mènent, c'est Matthieu 22, versets 29 à 30, où Jésus-Christ dit, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes. Donc, quand ils disent, ah, c'est fini. Mais il faut lire le texte. Le texte dit quoi? À la résurrection. Est-ce que la résurrection, c'est le paradis? Non. Parce que la résurrection, c'est une étape avant l'entrée au paradis. C'est-à-dire, si la résurrection, c'est le paradis, on sait que nous tous, nous serons ressuscités. Donc, si résurrection égale à paradis, et que nous tous on sera ressuscités, est-ce que cela veut dire que nous tous on ira au paradis? Non, nous tous on n'ira pas au paradis, mais nous tous nous serons ressuscités. Donc le paradis c'est pas la résurrection c'est pas le paradis. Donc la résurrection c'est une étape. Donc quand Jésus-Christ dit à la résurrection, les hommes ne prendront pour une femme, c'est normal, mais il n'a jamais dit au paradis on ne va pas avoir des femmes. Donc faut respecter les tests, d'accord? Voilà. Maintenant, la question que moi j'aimerais vous poser, pourquoi vous ne voudrez pas qu'il y ait des femmes au paradis? Pourquoi? Est-ce que les femmes ne font pas partie du bonheur? Les femmes font partie du bonheur. On va prendre Genèse 1, verset 28. Qu'est-ce que l'Éternel... D'abord, Adam et Ève, ils ont été créés où? Selon vous les chrétiens, ils ont été créés au paradis. Adam et Ève étaient au paradis. Pourquoi Dieu a alors créé Adam et Ève au paradis? Il a mis hommes et femmes ensemble au paradis. Pourquoi? Si c'est sale, pourquoi il a fait ça? De plus, regarde dans Genèse 1, verset 28. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu a dit? Il a dit à Adam, multipliez-vous, reproduisez-vous. Ils vont se multiplier comment? Homme, c'est ça? Ou bien homme, femme, c'est ça? Ou bien Dieu est à l'origine de l'homosexualité? Ou bien des lesbiennes, c'est ça? Non. Dieu dit multipliez-vous. C'est homme et femme. Multipliez-vous. Et ça, c'est avant que Adam et Ève désobéissent. Il dit qu'ils étaient toujours au paradis. C'est là-bas Dieu les a dit de se multiplier. D'accord? Maintenant, quand on descend, vous allez voir dans Genèse 2, verset 25. Qu'est-ce qu'on nous dit? D'abord, verset 28. Genèse 2, verset 18 plutôt. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul dans le paradis. Donc, il lui a créé une semblable qui est la femme. Donc, Dieu même a vu que l'homme seul au paradis, c'est pas bon. Parce que la femme est très importante pour l'homme. Donc, Dieu s'est dit, alors il va créer une femme pour seconder l'homme afin que le bonheur soit complet. Afin qu'il puisse se compléter. Donc, la femme fait partie du bonheur. Et si le paradis est un lieu de bonheur infini, mais quoi de mieux qu'il y ait la présence d'une femme pour compléter ce bonheur? Donc, au fait, c'est nous qui aimons les femmes, nous. Les femmes, là, les musulmans, c'est nous qui vous aimons. On vous aime. Sinon, les chrétiens, là, ils ne vous aiment pas. Hein. Les femmes, là, ils ne vous aiment pas. Sinon, ils ne veulent pas que vous soyez paradis avec vos maris. Donc, si en temps, eux-mêmes chrétiens, ils iront au paradis. En temps. Peut-être s'ils deviennent musulmans, Inch'Allah. Donc, on a vu là que dans Genèse 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit qu'il faut qu'il crée une semblable à l'homme pour que le bonheur soit complet. Et dans Genèse 2, verset 25, qu'est-ce qu'on nous a dit? L'Éternel Dieu dit, les deux, hommes et femmes, là, ils étaient au paradis, Adam et Ève, ils étaient tous nus. Et ils n'en avaient point honte. Ils n'avaient pas honte d'être nus. Vous voyez? Donc ils étaient nus hein, au paradis. Et ils n'avaient pas honte. Donc c'est Dieu qui fixe les choses dans les règles comme il veut. On peut être au paradis et ne pas avoir honte. On peut être nu, on peut avoir des relations sexuelles sans honte. Donc c'est possible. Voilà. Maintenant, on va prendre dans Matthieu 8. Regardez Jésus-Christ lui-même. Et on va terminer rapidement sur ça. Dans Matthieu 8, verset 11. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux.
Jésus-Christ dit, il y aura des gens qui viendront de l'Orient, de l'Occident, et ils seront à table. Quand on dit ils seront à table, ça veut dire quoi? Quand je dis je suis à table, on est à table, ça veut dire quoi? On est en train de manger, on va manger. Et Jésus-Christ dit, ils vont manger avec qui? Avec Abraham, Isaac, Jacob. Ils vont manger où? Dans le royaume des cieux. Donc manger là, ange mange. Si le royaume des cieux, le paradis là, on sera comme des anges. C'est-à-dire qu'on ne sera pas des hommes. Ici, pourquoi c'est écrit que Abraham, Jacob et Isaac, ils seront à table? Est-ce que les anges mangent? Normalement, non. Mais ici, on a vu que Jésus-Christ dit que ceux qui seront au paradis vont manger. Maintenant, comment ils vont manger? Oh, ils sont censés être des anges. Donc, si on sera des anges, comment ils vont manger alors ceux-là? Au paradis, comment ils vont manger? Abraham est un ange, c'est ça? Isaac est un ange, c'est ça? Donc, il faudrait respirer, il faudrait lire les tests. Il faut lire les tests. C'est pourquoi encore, dans Luc 24, verset 41, après la supposée résurrection de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas mangé. Il a mangé. Il a dit, est-ce que vous avez du poisson rôti et un rayon de miel? Donnez. Et on dit, Jésus a mangé. Donc Jésus qui est ressuscité, il a mangé. Donc quand on ressuscite, on est comme un ange, quoi. Donc Jésus-Christ, quand il était ressuscité, il était comme un ange. Pourquoi lui, après sa résurrection, il a mangé? Pourquoi? Donc c'est quelques éléments de réponse pour montrer en réalité que le paradis que Allah nous présente dans le Coran, il n'y a pas de problème. Nous y croyons. Un paradis où il y aura des femmes. Allah l'a dit et c'est clair, sans ambiguïté. Personne ne peut prouver le contraire. Personne. Personne. Il faudrait arrêter de nous salader. Non, les musulmans, votre paradis est sale. Il faudrait arrêter. Il faut lire vos tests. Il faut lire vos tests. Il faut prendre une tasse de café. Il faut lire vos tests tranquillement avec le Saint-Esprit. Sinon, enlevez le Saint-Esprit, mettez l'intelligence. Ça serait encore mieux. Donc, j'espère que cette vidéo vous aurait été utile, bénéfique et profitable. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.